Ils sont heureux, les collégiens d'Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Ces jeunes ont en effet de quoi être fiers puisqu'ils ont raflé pas moins de 2 récompenses lors des 6e rencontres éco-responsables de Bras-Panon. Ils ont été couronnés par un premier prix dans la catégorie collège qui s'accompagne du trophée de ces rencontres éco-responsables. L'idée paraît simple, mais a su fédérer et faire naître de vraies passions au sein du collège. Allons donc parcourir le sentier botanique du collège Amiral Pierre Bouvet. Notre projet ici, notre grand projet, c'est de revégétaliser la cour, c'est-à-dire donner plus d'importance aux espaces verts dans la cour pour apporter de la sérénité au collège et aussi de la fierté d'appartenance pour que les élèves soient fiers de leur collège, qu'ils le trouvent beau, qu'ils en soient fiers, qu'ils aient envie de venir. Et donc dans cette revégétalisation, on met en place un sentier botanique. Donc ce sentier botanique, dans ce sentier botanique, on met en place 4 types de plantes. On a les plantes endémiques et indigènes de la Réunion, les plantes médicinales et les plantes exotiques qui servent d'ornementation. Un jardin qui existe depuis maintenant 4 ans, mais qui grâce au Conseil général s'est littéralement embelli ces derniers mois. Ce projet de végétalisation du collège a commencé donc en 2010 doucement avec le jardin bio et puis il a pris son envol l'année dernière avec le concours du plus beau collège fleuri organisé par le Conseil général et donc on a été récompensé puisque le collège a remporté le premier prix catégorie façade. Donc c'est ça vraiment qui a donné l'impulsion l'année dernière, ce concours qui a donné l'impulsion l'année dernière et ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'élèves impliqués cette année. Des élèves ravis donc de planter et arroser, surtout de mieux comprendre la biodiversité de leur île. Désormais, les plantes n'ont plus aucun secret pour ces petits collégiens qui s'adonnent le plus souvent possible au jardinage, mais surtout à l'élaboration des fiches présentant chaque plante et leurs caractéristiques. On entretient les espaces verts, on déracine les mauvaises herbes. Nous sensibilisons les élèves au développement durable. Nous mettons en place des actions pour les sensibiliser. Nous avons recouvert la terre de sable, nous avons mis du gazon. Puis nous avons ajouté des plantes comme derrière nous, il y a de la vanille et tout, de la menthe et tout, de la ayapana et ce sont des plantes des plantes médicinales. Au début, il y avait 16 plantes endémiques, mais maintenant, il y a 25 plantes endémiques. Fédérer les jeunes autour d'un projet commun, mais surtout les emmener à mieux appréhender les plantes de la Réunion et leurs bienfaits. La référente à la matière y trouve une richesse incomparable qu'elle a su faire passer aux 23 élèves de l'atelier jardin de l'option développement durable. J'estime que les plantes médicinales sont importantes et c'est une partie de la culture réunionnaise, qu'il faut non seulement les découvrir, mais savoir comment les utiliser, ne pas faire n'importe quoi, mais les utiliser dans un bon esprit de préservation de la santé. Pour le jardin créole, certains élèves ne connaissent pas ce que c'est qu'un pied de manioc, des patates, des songes. Et donc, dans le jardin créole, j'ai voulu recréer cet espace pour permettre aux générations futures de voir tout ce qui était utilisé anciennement dans les repas. En prévention aussi de certaines maladies d'obésité, un retour en arrière pour une meilleure alimentation en montrant l'intérêt des plantes créoles, des légumineuses, etc. Bravo donc aux 4 ambassadrices du collège qui ont su présenter avec beaucoup de passion leur projet quand le collège devient jardin aux membres du jury des 6e rencontres éco-responsables. L'objectif étant de transformer le collège en un jardin coloré avec un sentier botanique riche d'espèces endémiques, indigènes et exotiques. L'apport des plantes médicinales a donné à ce jardin un caractère patrimonial dont les enfants et leurs encadrants peuvent être fiers.